Campeone, campeone. Olé, les amis, je suis trop content. Aujourd'hui, on a enfin montré à la Liga, on a montré à l'Europe, on a montré au monde entier qu'on est peut-être la meilleure équipe actuellement du monde. Et les amis, j'ai envie d'enchaîner les campeone, les olé, olé, mais j'ai envie d'être un peu plus professionnel que l'arbitre d'aujourd'hui. J'ai envie d'être impartial. J'ai envie de faire un débrief assez objectif. Je vais essayer en tout cas. Et vraiment aujourd'hui, par rapport à l'arbitrage, déjà pour commencer, si l'objectif de Pérez c'était ça, c'est-à-dire un match où l'arbitre aura vraiment peur de siffler certaines fautes, aura vraiment peur de prendre certaines décisions, Pérez a réussi. Pérez, il a réussi. Le Real, ils ont réussi. Leur avant-match, ils l'ont plus réussi que leur match. L'avant-match, c'était mettre la pression sur l'arbitre à la VAR. Ah oui, la pression a été vraiment mise là. Pourquoi? Parce que tu vois le corner, tu le vois, déviation de Ferran Torres. Et hop, tu as poteau. Mais tu as poteau, mais il y a autre chose. Il y a un pied du Barça qui voulait venir. Mais il y a un joueur du Real, dont Ceballos, qui retenait comme ça Koubarsi. Il lui dit non, on n'y va pas. Il lui tire le maillot. Si c'était l'équipe VAR qu'avait le Real contre Arsenal au match retour, ça c'était un penalty. Mais aujourd'hui, à l'arbitre à la VAR et l'arbitre principal, ils ont fait une conférence de presse avant le match. Et après, le Real a voulu qu'il n'arbitre pas ce match-là. Du coup, il y avait trop de pression. Donc, regardez, c'est ça le résultat. C'est ça. Tu as un arbitre qui a peur de siffler. Tu as Mini, il a carrément scié Dani Olmo. Il a scié. Il cherche même pas la balle. Il voit son pied gauche. Il prend ici. Il fait une technique de judo, je sais même pas. Et il termine cette première mi-temps. Il termine ce match. Un match qui devait même pas terminer. C'est catastrophique. Donc, si c'était ça la mission de Pérez, il a réussi. Il a réussi. Aujourd'hui, on aurait pu ne pas aller en prolongation. Et vous l'avez aussi vu, le penalty en fin de match. En fin de la période réglementaire, le penalty de Rudiger. Rudiger, tu as Mendy qui vient pour l'aider, tu as Ferran qui essaye de se déplacer et il tape son pied gauche comme ça, le déséquilibre. La VAR n'appelle même pas l'arbitre principal. Et après, moi, je peux bien être d'accord sur certaines choses. Vous savez, moi, le penalty qu'on ne siffle pas sur la main de Valverde, je peux accepter qu'on ne siffle pas. D'habitude, quand il y a la main d'appui et que ça touche la main, on dit qu'il n'y a pas penalty. Ça ne touche pas la main, mais la main d'appui va au sol. Je peux comprendre. Pour moi, c'est tolérable. C'est tolérable. De même chose que le penalty qu'on ne siffle pas sur Rafinha, on dit, ouais, Asensio ne le touche pas, même si moi, je pense que oui, il y a l'intention, il y a quelque chose. Il y a quelque chose, on voit la main d'Asensio, il frappe comme ça le dos et tu le vois, il le déséquilibre. Mais c'est pas grave, l'arbitre, il n'y a pas de souci. Mais les autres, il faut les siffler. L'arbitre n'a pas hésité. Hein. Aujourd'hui, il y a eu 2 pénaltys que le Barça a failli prendre. Heureusement que le Barça a vraiment une ligne qui a géré le jeu aujourd'hui de manière exceptionnelle. Contre le Real, c'est facile de mettre cette ligne-là. Et vraiment, aujourd'hui, ça nous a évité de prendre 2 pénaux. 2 pénaux. En première période, le pénal de Vini, je pense que c'était en première période. Et tu as aussi en deuxième période, ce pénal-là sur Mbappé, le pénal que Gavi il fait apparemment sur Mbappé. Et l'arbitre, c'est des actions où il n'hésite même pas à siffler. Il n'hésite même pas à siffler. Mais si c'est pour le Barça, c'est compliqué. Aujourd'hui, ce qu'on ne voulait pas est arrivé. On ne voulait pas que l'arbitre soit le centre de ce match-là. Et le Real a réussi à ce que l'arbitre soit le centre de ce match. J'espère qu'ils ne vont pas continuer après le match à alimenter encore ce débat par rapport à l'arbitrage. Si le Real a perdu aujourd'hui, c'est parce que le Barça a été la meilleure équipe. En première période, le Real n'a pas eu de tir cadré. Ils n'ont pas existé. En deuxième période, d'ailleurs, revenons sur la première période. Pour la première période, on a vu comment le Real a joué. On a fait l'avant-match. J'avais dit que dernièrement, Ancelotti, il aimait bien jouer en 4-4-2 losange, style diamant. Il l'a fait sans Mbappé, parce que j'avais dit que ça, tu le fais, tu joues sans Mbappé ou bien sans Rodrigo. Sans Mbappé, il l'a fait. Mais il l'a plus utilisé pour descendre, défendre très bas. On a vu le bloc bas du Real aujourd'hui. Et ça les a pas aidés parce qu'avec le bloc bas, certes, tu fais quelque chose que beaucoup d'équipes ont réussi cette saison. Hein. Pour ceux qui suivent le Barça, ils savent que le Barça, avec Dani Olmo, ils aiment bien passer au milieu entre les lignes. Avec Pedri, Dani Olmo, De Jong, ils vont te fatiguer là-bas. Donc, Ancelotti a tout fait pour resserrer son équipe comme ça. L'essentiel, c'est de ne pas trop m'exposer sur mon côté gauche parce que pour le côté droit, c'est pas grave. Et le côté gauche, tu as Ferland Mendy qui a été un tout petit peu forcé, on va dire, qui sort très rapidement. Naturellement, on savait qu'il n'était pas à 100%. Et surtout, tu as un Gérard Martin qui a la latitude d'aller un peu plus haut. Mais le problème avec Gérard Martin, c'est qu'avec lui, Rafinha, il n'est même plus un faux ailier. C'est un ailier carrément. Et là, c'était un peu problématique pour le Barça. Mais n'empêche, on arrive à se mettre bien dans le match. On a eu pas mal d'occasions. On a vu hein, ce penalty dont je parlais, qu'on n'a pas sifflé, c'est pas grave. Où Ferran Torres avait la possibilité de mettre ce but. Et surtout, la passe décisive de Lamine Yamal pour le but magnifique de Pedri. Pedri qui montre encore une fois que cette saison, c'est peut-être le meilleur joueur sur Terre. C'est peut-être le meilleur joueur sur Terre, Pedri. Quelle grâce!
Quelle efficacité, quel talent. À chaque fois qu'on dit qu'il a des limites par rapport à si ça, but. Pedri, oui, il fait des choses, mais il ne met pas beaucoup de passes décisives. Pedri, oui, il fait des choses, mais pas des tirs de loin. Aujourd'hui, on s'est régalé. On s'est régalé, les amis. Et là, on va à la mi-temps avec un Real qui n'a pas de tir cadré. Et là, c'était problématique pour Ancelotti. Perdre, oui, mais pas de cette manière. Du coup, ça fait venir Mbappé. Et une fois que Mbappé vient, Rodrigo sort. Moi, j'étais un peu surpris par la sortie de Rodri. Moi, je pensais vraiment qu'il allait sortir peut-être Ceballos ou Lucas Vazquez et mettre là-bas Valverde. Mais ça sort Rodrigo. Et Rodrigo qui sort me surprend un tout petit peu parce que je pensais que l'objectif était de vraiment jouer sur le côté de Gérard Martin. Mais ils se sont dit, c'est pas grave, il n'y a pas beaucoup de danger là-bas. L'essentiel, c'est de protéger l'autre côté. Fran Garcia va essayer. On a plus besoin de percussion et un peu de les fatiguer dans la profondeur. Et ça, je suis vraiment d'accord avec Ancelotti. Pourquoi? Parce que l'entrée de Mbappé a changé ce match. L'entrée de Mbappé a changé le match. Le Barça était beaucoup plus fatigué. On l'a vu dès l'entame de la deuxième période. Le Barça a eu beaucoup plus d'occasions. Mbappé et Vini nous ont fatigués. Vini, d'ailleurs, c'est là qu'il a l'occasion la plus franche du Real. La double frappe là où tu as Szczęsny qui s'interpose après à corner. Bien joué, bien joué. Et là, naturellement, tu as le Barça qui a du mal à réagir. 10 minutes après l'entrée de Mbappé, 10 minutes après la reprise, on va dire, tu vois d'autres changements d'Ancelotti qui montrent vraiment qu'il veut maintenant attaquer l'équipe du Barça. Il veut les balles en profondeur. Il veut les joueurs pour faire ça. Du coup, il met Arda Güler, il met Modric, il sort Lucas Vazquez et il sort aussi Ceballos. Et là, c'est assez risqué pour lui parce qu'il s'expose un peu au milieu, mais il se dit c'est pas grave. Parce que si je continue le match comme ça, ils vont encore me mettre un but parce que j'ai reculé, le Barça a mis un but et a eu beaucoup plus d'occasions que moi. Donc si je continue à reculer, je me ferai humilier. Et là, je suis d'accord avec Ancelotti. Et là, quelques minutes après l'entrée des créateurs du Real, tu as le premier but de Mbappé sur coup franc de toute sa carrière. Exceptionnel. Il y a un certain compte sur Twitter qui ne va peut-être plus exister ou bien chercher d'autres moyens de continuer à entretenir un tout petit peu le truc. Mais but magnifique de Mbappé, on va dire poteau rentrant, tu as Szczęsny qui se fait avoir, donc il faut peut-être essayer de voir notre position parce qu'on a Inter mercredi et ils vont utiliser toutes les failles. Si sur coup franc on a ce genre de problème là, je pense que les Mkhitaryan, les Çalhanoğlu, ils vont pas nous laisser respirer avec les coups de pied arrêtés, ils sont très dangereux. Donc là, légalisation et du coup tu te demandes le Barça, est-ce qu'ils vont réagir? Moi je m'attendais à beaucoup d'autres changements. Avant le but, certes il met Fermín López qui remplace Dani Olmo. Dani Olmo il revient d'une longue blessure, du coup contre Mallorca il a joué 100 minutes, aujourd'hui aussi il a joué 100 minutes, on va pas le faire jouer 80-90 minutes pour qu'il replonge. Et là le Barça a du mal, et 7 minutes après le but de Mbappé, tu as Mini de la tête qui te met ce deuxième but, et là tu vois un peu comment le Barça joue, tu te dis c'est mort parce qu'on répète les efforts. À gauche tu as des décisions qu'on prend, c'est pas trop ça. Dani Olmo, je pensais lui avant de sortir, il y a une occasion, tu vois, il a deux courses là, il a Lamine Yamal qui est en train de courir à droite et qui va avoir la balle sur son bon pied, il a Rafinha qui va avoir la balle sur son mauvais pied. Et il s'est dit, c'est pas grave, je donne à Rafinha. Rafinha a tenté ce qu'il a essayé le match peut-être 3 ou 4 fois, tirer en mode croisé avec son pied gauche et tout le temps c'était hors cadre. Et cette fois-ci, j'en ai voulu à Dani Olmo. Je pense qu'il aurait dû donner la balle à Lamine Yamal qui aurait eu peut-être de meilleurs angles de frappe. Donc, le Barça s'est beaucoup raté et ça c'était compliqué. Du coup, c'était obligé de faire des changements. Beaucoup de changements. Parce qu'à force, on faisait les mêmes choses et ça payait pas. Mais j'avais oublié une chose, c'est que le Barça cette année, c'est fort aussi en contre-attaque. C'est fort en contre-attaque. Et tu as Lamine Yamal qui avait déjà fait la première passe décisive pour Pedri, qui s'est teinté les cheveux, qui a dit que la mission n'est pas encore terminée sur Instagram. Lamine Yamal qui fait encore cette passe incroyable pour Ferran Torres. Et c'est la passe qui fait que Courtois, il sort. Courtois, il sort mal, certes. Rudiger, il joue pas bien le coup. Mais c'est la passe qui cause tout ça. C'est la passe de Lamine Yamal et surtout la course de Ferran qui fait que les défenseurs du Real se posent des questions. Qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que Rudiger va venir à temps pour prendre cette balle? Courtois se dit peut-être que non, il va essayer de sortir. Et là, tu as Ferran qui en profite pour mettre ce but. Deux buts partout, 84e minute. Là, je m'étais dit, c'est fini. Parce que là, on va essayer de se réajuster et c'est mort. Parce qu'on avait besoin de taille en défense. Araujo est venu. On avait surtout besoin de changer quelque chose par rapport à Gérard Martin. J'avais vu Hector Fort avant le deuxième but du Barça. J'ai vu Hector Fort. Je me disais, oui, c'est normal. Il faut changer quelque chose à gauche. Parce qu'Ancelotti, il s'est dit, à gauche, de toute façon, ils vont rien faire en haut. Là, ils n'ont pas un faux ailier. Ils ont carrément un ailier. Mais j'avais aussi dit quelque chose. Et là, les amis, c'est peut-être pas une surprise pour vous quand je vous le dis. Hansi Flick, il regarde mes débriefs. Quand j'avais débriefé le match contre Mallorca, j'avais dit que moi,
Si Inigo Martinez avait peut-être 7 ans ou 8 ans de moins, j'allais le mettre latéral gauche. Aujourd'hui, c'est ce qu'on a fait quand on a eu besoin de taille, quand on a eu besoin d'exister à gauche. On a mis Inigo Martinez à gauche, on a mis notre ami Araujo en défense et on a surtout ramené Gavi parce qu'il nous fallait beaucoup plus d'activité. De Jong était un peu émoussé et tu as Gavi qui vient pour essayer d'aider un tout petit peu Pedri et là, on se remet dans notre match. Et les amis, là, il y a eu un scandale. Et le scandale, je vous l'ai dit au début de la vidéo, ce penalty sur Ferran. On ne devait même pas sortir des prolongations. On devait gagner ce match-là dans le match. En première mi-temps, le penalty que l'arbitre ne siffle pas. En deuxième mi-temps aussi, ce penalty de Rudiger sur Ferran. La VAR ne l'appelle pas. Et c'est scandaleux. Du coup, on va en prolongation, ce qui va nous fatiguer parce qu'on joue mercredi. Aujourd'hui, on gagne certes, mais le problème, c'est qu'on a fait des prolongations. J'espère qu'Hansi Flick va demander aux joueurs de ne pas célébrer, de ne pas faire de grosses fêtes, de ne rien faire, d'aller se reposer et de dormir. Dormir, les gars. Parce qu'aujourd'hui, on l'a mérité. On a été bon en première mi-temps, on a été moins bon durant 20-30 minutes, voire 35 même en deuxième période. Et en fin de match, en prolongation, on a géré. En prolongation, vous avez vu Eric Garcia qui vient aussi remplacer Pedri. Pedri, à partir de 97 minutes, moi je me suis dit c'est bon, 97 c'est là qu'il est sorti, je pense. C'est bon, Pedri, j'ai déjà joué tout le match, c'est bon, mais les prolongations, il ne peut pas les enchaîner comme ça et jouer mercredi, c'est compliqué. Mercredi, il ne doit pas sortir du terrain, donc il faut qu'on le repose. Il est sorti et on a vu un milieu avec Eric Garcia et Gavi qui était là, un milieu qui se battait et tu avais en face un Real qui était un tout petit peu fatigué, qui avait tout tenté, ils avaient tout essayé et c'était compliqué pour eux de continuer avec surtout Vinicius qui sort, qui est blessé, donc tu es obligé de mettre Brahim Diaz qui est là, qui fait les efforts, Mbappé qui vient un peu plus à gauche après, tu as Arda Güler, tu as surtout Modric qui essaie de tout faire pour distiller de bons ballons, mais on jouait bien les lignes hors jeu et tu as Araujo qui rentre, qui nous sauve, Araujo il nous sauve à 2 ou 3 reprises, tu as Araujo qui revient sur Mbappé et qui tacle, qui sort la balle, qu'il est au jeu ou pas. Donc sa vitesse aujourd'hui, surtout pour les balles en profondeur, on en avait besoin et Araujo il nous a aidé dans ce sens. Et les amis, vient la deuxième mi-temps des prolongations, on était fatigué. Lamine Yamal à droite, il était presque mort. Mais il y a quelque chose qui nous restait, c'est qu'on profitait de tout ce qu'on pouvait avoir. Et tu as ce but magnifique de Jules Koundé, un but légendaire, un but dont on va se souvenir. C'est un but exceptionnel parce que ça va. Je pense personnellement que le Barça fera peut-être beaucoup plus d'efforts pour avoir un latéral droit. Peut-être Koundé ne sera plus un latéral droit, même si je pense que si on le fait, ce sera compliqué pour Koundé parce que dans l'axe, il y a pas mal de concurrence. Mais Koundé, quand il va rappeler ces périodes où il a joué latéral droit, il a plus marqué son poste de latéral droit en club qu'en sélection. Et aujourd'hui, c'est l'un de ces matchs vraiment où Koundé a fait un match de référence à ce poste-là. Et ce but qui est venu grâce à cette passe de Modric, et on ne sait pas ce qui arrive à Modric. Un joueur de la trempe de Modric qui voit Brahim Diaz dans l'axe, qui essaie de lui donner la balle, c'est dangereux. Brahim Diaz, lui, au lieu d'aller chercher la balle, il attend la balle. Il se disait, puisque Modric me l'a donné, tranquille, peut-être lui, Brahim Diaz, il prend même pas l'information, j'imagine. Et là, tu as Koundé, comme un lion qui vient de nulle part et qui fait cette frappe incroyable. Incroyable. À partir de ce moment-là, c'était fini pour le Real. Les espoirs étaient anéantis. Le Real était mort, le Real avait tout essayé avant le match, ils ont mis la pression sur l'arbitre, ils ont boycotté la poignée de main entre les coachs, ils ont boycotté une session d'entraînement, ils ont boycotté le dîner officiel, ils ont tout boycotté et dans le match, ils ont tout fait. Ils ont été mauvais en première mi-temps, en deuxième mi-temps, ils ont été beaucoup mieux et le Barça s'est réajusté. Donc ce Real-là aujourd'hui était mort après le 3e but. Ils se sont dit qu'est-ce qu'on peut faire de plus? Je vais vous dire ce qu'ils ont fait après. Après un énième penalty qu'on refuse pour position d'hors-jeu, le penalty que Gavi fait sur Mbappé, je pense que celui qui était hors-jeu, c'est Brahim Diaz qu'il était. Après ça, Real, tout ce qui leur restait avec la sortie de Rudiger, avec la sortie de beaucoup de joueurs, parce que Rudiger, il est sorti pour Endrick, il est venu, lui. Endrick, il était au milieu de terrain, il a tiré. Lui, sa mission, c'était qu'importe où tu te mets, tire. C'était comme Vini avant de sortir, tire. Donc, tu as Endrick qui vient, tu as tout le monde qui vient, Rudiger qui sort, tu as Mbappé à un moment donné, peut-être la dernière occasion pour le Real, tu as Mbappé qui fait une petite faute de main sur Eric Garcia et tu as tout le banc du Real qui se lève. Rodrigo, Vinicius, Rudiger, déchaîné, Lucas Vazquez, ils ont tous pris des rouges. Je sais même pas s'ils vont purger ces matchs-là en Liga, mais si c'est le cas, c'est compliqué pour le Real. Ils ont besoin de ces joueurs-là. Lucas Vazquez, il a pris un rouge. Tu as Rudiger qui a pris un rouge. Rudiger, il était limite interdit
intenable. Intenable. Et je ne sais pas c'est quoi le problème. Parce qu'aujourd'hui, l'équipe qui a le plus souffert des décisions arbitrales, c'est le Barça. C'est le Barça qui gagne, c'est le Barça qui met plus de buts, c'est le Barça qui joue au football, c'est le Barça qui est là, spectateur, quand les autres ils vont mettre la pression sur l'arbitre, et c'est le Barça qui est lésé à la fin. C'est le Barça. Donc, je ne sais pas c'est quoi le problème des joueurs du Real. Pour moi, c'est difficile. Je m'attendais à ce qu'il soit un peu plus gentleman. Je m'attendais à ce qu'il soit un peu plus classe. Mais non, c'est trop demandé cette saison au Real. Mais le plus important, c'est que le Barça a gagné. Ouais. 3 matchs contre le Real cette saison. 3 victoires. 4-0 chez eux. 5-2 en Supercoupe d'Espagne en Arabie Saoudite. Encore en Espagne, cette fois-ci à Séville. 3-2. Le Barça est plus fort que le Real. Qu'importe ce qui se passe en Liga pour le dernier match qui nous reste, le Barça est plus fort que le Real cette saison. Qu'importe ce qui se passe en Liga, même si le Real arrive à le prendre à la fin, le Barça est plus fort que le Real cette saison. Et c'est ça le plus important. Pour le Barça, c'est ça le plus important. Gagner le Real chaque année avec la manière et leur montrer qu'on est supérieur, et on l'a montré aujourd'hui au Real. Et les amis, aujourd'hui, c'était juste cette vidéo-là. Je vais faire une autre vidéo peut-être demain parce que je ne peux pas tout dire aujourd'hui. Je suis très émotif. Beaucoup de messages à envoyer, beaucoup d'appels à passer, beaucoup de personnes à vanner. Dites-moi ce que vous avez pensé du match. J'avais pronostiqué 3-1. Je n'ai pas vu beaucoup de pronostics, mais j'espère avoir beaucoup plus de pronostics pour la prochaine vidéo, les amis. N'oubliez pas d'aimer, les amis. N'oubliez pas de commenter. On se retrouve demain, les amis. Prenez bien soin de vous et fêtez la victoire, les amis. Let's go!